Dans un changement important au sein du secteur de l'aviation russe, les compagnies aériennes sont confrontées à des défis sans précédent, car elles ont arrêté une partie substantielle de leur flotte d'avions fabriqués dans l'Ouest. Le développement le plus important a été le arrêt provisoire de 34 avions A320 et A321neo, ce qui représente la moitié des 66 avions A320 à A321neo en exploitation dans le pays. Cette décision stratégique est un indicateur des pressions croissantes sur les transporteurs russes afin de maintenir leur flotte construite à l'Ouest face aux sanctions internationales. Alimentation de ces avions sont les moteurs avancés Pratt et Whitney qui sont la source de cette crise. Ces moteurs, célèbres pour leur performance exceptionnelle, sont récemment devenus une vulnérabilité critique pour les compagnies aériennes russes. Les opérateurs ont été contraints de mettre en œuvre des mesures strictes de conservation des ressources en raison de l'incapacité à accéder aux pièces de rechange ou à effectuer des entretiens essentiels. En raison des sanctions internationales, les compagnies aériennes S-7 sont dans une position particulièrement précaire car elles ont été contraintes de mettre au terre 31 de ces avions 39 A320, un avion Neo A321, ce qui a donné lieu à 55 avions avec certificat de navigabilité active sur sa flotte de 92 avions. Il y a un écart important dans le secteur de l'aviation de Russie à la suite du retrait des principaux fabricants de l'aviation occidentale. Airbus et Boeing ont cessé leurs opérations dans le pays, effaçant ainsi leur réseau de support technique et leur chaîne d'approvisionnement en pièces. Airbus a également mis en œuvre des mesures pour atténuer sa dépendance au titane russe, en passant à des alternatives aux États-Unis et au Japon. Les progrès de la Russie vers l'autosuffisance aérienne ont été accélérés par sa séparation de l'infrastructure aérienne occidentale. Les perspectives pour l'avenir sont incertaines, car les experts prévoient que d'ici 2026, environ 10% de tous les avions Airbus fabriqués à l'étranger en Russie pourraient nécessiter un désactivement permanent à moins que des solutions de maintenance ne soient trouvées. Cette prévision a incité les autorités et les fabricants de l'aviation russe à prendre des mesures décisives afin d'accélérer le développement et la production d'alternatives nationales. La Russie a mis en œuvre une stratégie ambitieuse pour relancer son secteur de fabrication d'avions nationaux en réponse à ces obstacles. Au cours des 6 prochaines années, le pays a l'intention de fabriquer plus de 600 avions, dont plus de 100 Tu-214, 270 BMS 310 et 142 nouveaux modèles SSJ. Un financement financier substantiel est fourni pour cette initiative, avec des investissements dépassant 1 billion de roubles, soit environ 9,6 $ américains. Aeroflot, la compagnie aérienne nationale de Russie, a déjà révélé son intention de retirer 188 avions étrangers d'ici 2030 et de les remplacer par 339 alternatives fabriquées au pays. Les compagnies aériennes russes mettent en œuvre des accords de location humide comme mesure temporaire qui impliquent la location d'avions équipés de personnel et de paquets d'entretien. Cette nouvelle approche permet aux transporteurs de poursuivre leurs opérations et d'enquêter sur de nouvelles routes à mesure que leur capacité de production d'aéronefs nationaux évolue. Les spécialistes de l'industrie voient cette stratégie comme une solution temporaire viable pour assurer la continuité opérationnelle malgré les complications des sanctions internationales. Toutefois, cela ne semble pas simple. Premièrement, la Russie a approché le Kazakhstan avec cette proposition, mais le Kazakhstan amical n'a pas encore donné de réponse positive. Selon Interfax, les plus grandes compagnies aériennes du Kazakhstan, Aristana et SCAT, n'ont pas l'intention de lancer des vols intérieurs en Russie. Afin d'accélérer la résolution de cette situation, des opérations de cabotage en Russie ont ensuite été proposées aux compagnies aériennes du Qatar et du Koweït. Il est connu que la partie kuwaitienne a exprimé sa volonté d'étudier le mécanisme de cabotage et attend une demande officielle des autorités russes. Le Qatar attend également une demande officielle de la Russie. En outre, la Russie a proposé d'examiner la possibilité d'acheter des avions auprès de compagnies aériennes en Qatar et au Koweït. Cette recommandation a été accueillie avec plus de prudence, car il y a actuellement une pénurie mondiale d'avions en raison de problèmes avec les moteurs Pratt et Whitney sur des avions Airbus et de problèmes de qualité sur les nouveaux avions Boeing. Qatar a immédiatement indiqué qu'il fait également face à une pénurie d'avions. Kuwait a prudemment promis d'informer ses transporteurs de l'intérêt de la Russie pour leurs avions. La remodelation du paysage aérien russe est un indicateur d'un modèle plus large d'adaptation aux restrictions internationales.
Malgré les défis importants auxquels est actuellement confronté le secteur de l'aviation du pays, comme la gestion des flottes vieillissantes et l'accès limité à la technologie occidentale, le secteur travaille activement à trouver des remèdes par des stratégies opérationnelles alternatives et des initiatives de fabrication nationale. La trajectoire future de l'aviation commerciale russe, dans un environnement international de plus en plus complexe, sera probablement déterminée par le succès de ses efforts. Pensez-vous maintenant que la Russie ne pourra pas trouver un remplacement de ses avions ou même des locations humides à court terme? Faites-nous savoir dans les commentaires. Veuillez aimer et partager nos vidéos et abonner à notre chaîne. Veuillez également participer à notre chaîne pour nous encourager.